Alors, Sainte-Geneviève, ça a été vraiment, disons, une incarnation sur terre de la patrie française. Elle était très bonne, et non seulement elle était très bonne, mais euh, elle était en communion avec les problèmes de la terre. À cette époque, sa plus grande joie, c'était de garder les moutons au Mont Valérien. Et elle regardait toujours en direction euh, de, la, de la célèbre montagne, là où se trouve le Panthéon. Et là, euh, elle regardait les arbres, elle parlait aux arbres, elle parlait aux fleurs, elle parlait aux fleuves, elle parlait en tout. Un jour, sa mère a été aveugle. Alors là, ça a été quelque chose, hein. Et puis, Sainte Geneviève est venue, lui a imposé ses mains et elle a guéri sa mère de sa cécité définitive. Bon, là, c'était encore un petit quelque chose. Et alors là, bon, euh, elle était dans la montagne, là où se trouve le Panthéon, actuellement, bien sûr. Et bon, ça, elle jeûnait, elle jeûnait, elle prenait que 2 repas par semaine, qui étaient faits avec des céréales et de l'huile, et un peu de pain de froment. Elle allait boire dans la Seine. L'eau était limpide et réellement tout allait pour le mieux pour elle. Mais là, il y a eu un danger terrible. Là, ça commençait à battre de l'aile, hein. Les nouvelles étaient très mauvaises. La Russie était envahie par les hordes mongoles qui provenaient des steppes de Mongolie. Les grandes villes russes ont été brûlées. Puis l'Europe, l'Allemagne également. À Trèves, il y a eu des milliers de jeunes filles vierges qui sont passées par la lame de l'épée de l'ennemi. Et Attila rentrait dans le territoire français. Alors là, c'était plus la même chose, hein. Et alors là, et il allait vraiment d'une manière, disons, très. C'était, comment on pourrait dire, une avance terrible. Les Mongols mangeaient de la viande, de l'herbe des prairies et ils buvaient dans les torrents. Mais on pouvait sentir leur odeur à 10 kilomètres. Alors là, bon, et les Parisiens voulaient euh, lapider Sainte-Geneviève parce que le voyaient qu'elle n'était pas comme les autres. Et c'est Saint-Germain, l'évêque d'Auxerre, qui a dit ne touchez pas Sainte-Geneviève. Alors les Parisiens se sont rués et il y a eu des crues dans la Seine. Grande famine. Et c'est Sainte-Geneviève, en bateau, qui venait apporter les pains à la population paysanne de Paris. Et là, on voit Geneviève en train de distribuer le pain sur le bateau. Et alors, on voyait les gens et autres. Et alors, bon. Alors, acte de charité, il y avait des crues dans la Seine. On appelait Geneviève et la crue baissait. Les, la Seine ne débordait plus. Ça baissait instantanément.
Bon, voici que le danger d'Attila arriva. Alors, qui c'était ce type? Bon sang, il était effroyable, paraît-il. Alors, bon, et puis elle se coucha. Elle a eu un songe. Et le songe lui dit, Attila n'est pas ce que tu crois. Attila a été, disons, un roi très bon. Il avait une princesse qu'il adorait. Mais cette princesse est décédée. Et il a perdu un petit peu la raison. C'est de là qu'il a Geneviève, n'aie pas peur. Tu sauveras Paris. On est avec toi. Bon. Alors Attila arriva dans un truc de Paris. Alors tous les Parisiens étaient partis. Paris était vide, c'était fini. Et elle descenda dans la cité et elle va voir Attila. Le million d'hommes qui étaient réunis à Paris, Attila écouta Geneviève. Mais il y avait 3 archers qui sont venus prendre la position de Sainte-Geneviève. Et il visa la tête de Sainte-Geneviève avec des flèches, leur archer. Et ils attendaient l'ordre d'Attila. Et Attila parla à Sainte-Geneviève. Et Sainte-Geneviève avait, disons, une certaine... Et le roi mongol avait compris que c'était quelqu'un de très particulier. Elle a dit, voilà, j'ai été malheureux, qui dit comme ça, mais avec toi, j'ai retrouvé la paix. Ainsi, les 3 archers qui avaient bandé la flèche et l'arc sur la tête de Geneviève baissaient. Les flèches ont été récupérées dans leur carquois. Hors de Paris, Attila. Ils sont tous partis. Ils ont été les Mongols, Attila a été démis dans le champ catalonique par Théodoric. Voilà. Et Sainte Geneviève a été la grande patronne de Paris et la patronne des gendarmes.